Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour les énergies du 25 au 31 janvier. J'espère que vous regardez vers l'avenir positivement, que vous sentez fort, que vous sentez confiante et confiant. Voilà, c'est vraiment une belle petite intro pour lancer de belles suggestions parce que c'est vrai qu'avec la période de l'hiver, on peut être un petit peu fatigué. Il y a les as, il y a des remous, mais faut se donner des objectifs et puis il faut surtout se regarder en face avec cette notion de se voir avancer parce que oui, on avance, on chemine. Donc restez positifs les amis. Alors j'ai plein de choses à vous dire. Déjà, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, que ce soit sur les horoscopes du mois de février, que ce soit sur les énergies de la semaine passée. Et c'était vraiment des commentaires, des messages très très profonds, très sincères. Certaines personnes s'exprimaient sur leur mal-être, d'autres comprenaient le sens de la guidance avec bien sûr la suggestion positive en ce sens. Donc c'était vraiment des messages très profonds et pas du tout superficiels. Donc je vous en remercie grandement. Ça fait très plaisir. Voilà, je préfère la qualité à la quantité, à vrai dire. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai pris conscience de ça dans la semaine. Je me suis dit, ah oui mince, j'ai quand même plus de commentaires que d'habitude. Et en plus de ça, ils sont vraiment touchants, profonds. Donc voilà, je vous remercie sincèrement de vos retours. Et je vous invite bien sûr à faire de même si l'envie vous plaît. Alors, je voulais vous dire également qu'une personne m'avait demandé de faire les signes astrologiques séparés pour la semaine. Moi, je préfère pas. Pourquoi ? Parce que dans un grand tableau, enfin un tableau le normand, on va avoir plein de choses à dire. Voilà, tout le monde ne vivra pas les mêmes choses, mais il y a des choses à prendre. Avec le tarot, on a vraiment une approche très intuitive et psychologique. Et puis, je trouve que, en fait, c'est juste mon ressenti. Faire par signe, c'est juste pendant 2 minutes lâcher peut-être une ou deux situations, mais qui va pas vraiment faire réfléchir. En tout cas, moi, c'est comment je ressens la chose et je souhaite pas le faire. J'ai dû le faire dans mes débuts, mais je ne souhaite plus le faire. Alors, à la fin de ce tirage-là, on verra le domaine sentimental en 3 choix, voilà. Ça peut être pour les triangulaires, les célibataires, les gens en couple, mais ce petit format-là marche très bien et je vous en remercie également de vos commentaires, donc n'hésitez pas à me dire. Alors, cette semaine, il y a une petite surprise. Je me suis lancé le défi, si j'y arrive, c'est de dire le mot montgolfière à un moment donné. Et une personne sera tirée au hasard pour gagner un abstrait Lenormand. Donc, un abstrait Lenormand, c'est un petit Lenormand en format, un petit rectangle en fait. Et voilà, donc mettez-moi le minutage et puis ce que voulait dire justement la phrase quand j'ai parlé de montgolfière. Donc voilà. Et puis, je voulais également vous dire, alors c'est vrai que c'est un petit peu long, je suis désolée, mais j'ai pas l'habitude de m'étaler d'habitude. Alors, pour les énergies de la semaine prochaine, je vous propose de participer et de me dire si vous souhaitez prendre, enfin que j'utilise Béline, le mot, l'oracle des miroirs, voilà, pour les énergies générales. Donc quoi qu'il en soit, je vous laisse voir et puis on va commencer le tirage. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle semaine et que vous allez passer une très belle semaine également. Alors, les énergies de la semaine du 25 au 31 janvier, qu'est-ce qu'il va ressortir d'important ici ? Alors, nous avons la liberté. Waouh, un sentiment de paix. Un sentiment d'élan vers quelque chose de nouveau, de plus aérien, de plus léger. Donc il y a peut-être du soulagement dans la tête, une forme de tranquillité dans le corps. Ça peut me parler de mouvement. Il y a certaines personnes qui peuvent se remettre peut-être au sport, à marcher, peut-être à danser pour d'autres personnes. En tout cas, il y a vraiment ce sentiment qu'on s'enlève un poids et qu'on va vers plus de légèreté. Alors, il peut y avoir bien sûr un sentiment de gratitude par rapport à cela, parce que elle pourra nous accompagner, cette énergie de liberté, cette énergie positive tout au long de la semaine du 25 au 31 janvier. On va prendre le tarot, on va commencer par cela. Et je vais mettre les énergies guidance du 25 au 31 janvier. Alors, voilà.
5 de bâton, le fou. Ok, il y a des gens qui ont peut-être peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être une nouvelle étape dans leur vie. Bien sûr, on peut parler de professionnel où il y a des choses à régler, des conflits, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs. J'ai l'impression qu'avec le fou, on a envie de sortir de ces tranchées battues, qu'on a envie également d'aller vers un nouveau départ dans sa vie pour avoir... C'est marrant, c'est énorme. Regardez la carte. Regardez, c'est vraiment le même personnage pour aller chercher sa liberté. Ouais, je pense que je mettrai ça comme titre. Vous allez aller chercher votre liberté. Alors, ça peut me parler également de quelqu'un qui veut partir de la maison. Et là, ça peut être comme un enfant, ça peut être comme un mari, on peut parler de séparation. Il y a des choses qui ne sont pas fluides et faciles, ok, parce que toute séparation ou distance ou départ même d'un enfant, c'est une question d'organisation et d'acceptation également. Alors, l'empereur sera vous accompagner ici pour retrouver votre sécurité émotionnelle, regagner votre pleine puissance intérieure. Il se pourrait que certaines personnes soient accompagnées d'un mentor avec le pape, de se référer aux connaissances, à l'expérience, à tout un savoir finalement pour y piocher ce qui est bien bon de piocher cette semaine-là, cette semaine du 25. Il se pourrait que d'autres personnes soient en lien avec quelqu'un, médecin, thérapeutique, peu importe, dû à des tensions intérieures. Donc on a vraiment plein de choses à dire avec le tarot. Donc si je prends cette notion qu'il y a un conflit intérieur, parce qu'il y a quelque chose qui doit bouger dans votre vie, ça peut être vraiment changer, déménager. Il y a comme l'idée de mouvement ici, la liberté, on va déménager pour certaines personnes vers un nouvel élan. Ça bouge de l'intérieur pour d'autres. Et je pense qu'on veut travailler sur tout ce qui dérange. 5 de bâton, conflit intérieur, dualité, schémas qui reviennent. Peut-être qu'on aura le diable dans les parages. Et c'est vrai qu'il peut y avoir quand même une forme de résistance finalement avec l'empereur. Mais l'empereur, en plus, qui est juste placé en dessous de cette liberté, va nous dire n'ayez crainte. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir ici vous référer à votre expérience, à reconnecter votre puissance intérieure et vous dire ok, il y a eu des événements, peut-être il y a eu quelque chose qui chamboule à l'intérieur pour d'autres et vous vous rappelez justement de votre structure, de votre force, de vos convictions que vous pouvez continuer de construire dans le temps. Et ici, quand je dis construire, c'est votre bien-être, être bien dans votre corps, être bien dans votre tête et générer des actions qui vous vont bien ici. Il y a un sentiment de mouvement vers quelque chose de plus léger. Pourquoi? Parce que vous faites confiance. On a confiance vers un empereur. On le suit, mais c'est vous, c'est votre intérieur. Vous êtes aligné, vous allez être aligné, soit parce que vous êtes aidé par quelqu'un, soit parce que vous vous référez ici à vos connaissances, à votre expérience. Ce pape, il ouvre ici une sorte de boîte, je cherchais le mot mais je ne l'ai pas, hein. Et cette boîte, elle nous parle bien sûr de connaissances, d'expérience, de savoir, peut-être une forme de sagesse également, mais surtout cette notion d'engagement. Donc on voit que vous vous engagez, qu'il y a cette notion de mouvement pour aller chercher ce qui est bon pour vous. Oui, ça me parle vraiment de ça. Alors, émotionnellement et inconsciemment, on va avoir ici, alors, la tempérance, balance qui nous parle, alors je dis balance, mais équilibre, voilà, mettre de l'eau dans son vin, réduire le feu intérieur, tempérer, accepter, modérer, moduler, peut-être par rapport à quelqu'un du passé. Donc oui, on peut parler d'amour ici, hein. Il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront, et donc il y a une forme de lâcher prise. Le 6 de coupe ne va pas forcément parler de tout ce qui est en référence avec le passé, mais ça peut nous dire ici que inconsciemment, le 6 de coupe, c'est quoi? C'est plus de légèreté, d'insouciance, l'enfance. Alors, je parle d'enfance avec cette notion de facilité, de fluidité. Les enfants, ils se prennent pas la tête, ils sont pas encore dans le mental. Enfin, ça dépend hein, lesquels, et encore, ça dépend à quel âge. Hein. Donc, il y a une forme de lâcher prise à un moment donné. Là, ici, ce 6 de coupe sur le côté inconscient nous dit que vous allez être connecté, pour moi j'y vois la connexion, à cette insouciance, à cette envie d'être plus léger, d'être plus légère. Donc on voit qu'il y a beaucoup de mesures, finalement, dans ce
dans ce, comment ça s'appelle, dans ce côté émotionnel et ce côté inconscient. Vraiment, vous avez la capacité, les ressources d'aller chercher quelque chose qui vous fait prendre de la hauteur, comme sur une montgolfière, pour voir les choses différemment finalement et avoir une autre vision des choses. Ce qu'il faudra travailler, les amis, ici, le 3 de coupe, l'ouverture au monde, aux autres. S'il y a quelque chose à célébrer, ben peut-être qu'on nous parle d'obstacles en ce sens. C'est le rapport aux autres, le partage, les amitiés, la famille. C'est être lié. Voilà, ça nous parle. On nous dit ici de ne pas vous renfermer. Hein, je crois que ça c'était un petit peu ressorti la semaine dernière. De ne pas vous renfermer et surtout de garder l'esprit d'ouverture. Alors le 3 de coupe, c'est également l'ouverture aux autres. Donc s'il y a des personnes qui peut-être hésite ou tarde à comment dire, à s'engager par rapport à quelqu'un de spécialisé, eh bien effectivement on vous invite à le faire, à ne pas trop hésiter, à vous lancer parce qu'il y aura des choses à apprendre. Voilà, même si vous avez une certaine exigence, le meilleur thérapeute, le meilleur médecin, le meilleur chirurgien, on vous dit ça va se faire. Ça va se faire et ça peut vous aider. Il y a l'idée de pouvoir s'engager si vous le voulez bien, parce qu'il y a une invitation à aller vers l'extérieur. Alors, votre atout cette semaine, maturité émotionnelle. Votre atout cette semaine, du 25 au 31 janvier, les amis, c'est la compréhension. C'est l'idée vraiment de tilter quelque chose à l'intérieur de vous et de vous dire c'est bon, j'ai compris. Donc, vous cheminez d'un point A vers un point B, vous cheminez et vous allez ici comprendre des choses. Donc, il y a l'idée de compréhension qui va vous ravir finalement, parce qu'il y a un bien-être ici. Les énergies extérieures vont concerner ici l'as de coupe. Il se pourrait, alors vous allez me dire, à chaque fois Irène, elle parle de rencontres. Alors quand je dis rencontre, c'est peut-être, tiens, on voit un monsieur ou une dame dans le magasin qui nous sourit, qui nous parle, c'est peut-être le caissier ou la caissière qui nous sourit à chaque fois, on se dit, punaise, il est mignon celui-là. En fait, il y a bien quelque chose de nouveau par rapport au monde extérieur. Donc pour les célibataires, oui, il y a peut-être une accroche, une rencontre. Pour les couples, ça peut nous parler d'un regain d'énergie. Ici, un nouveau cycle émotionnel, un nouveau départ dans la relation. Un as nous parle de commencement, donc il peut y avoir des signatures dans l'air, etc. Même moi, si je pense qu'il peut y avoir un retard tout de même. On peut parler de nouveautés dans le travail, énergie extérieure, et par rapport à l'amitié, à la famille, il y a bien quelque chose de nouveau qui démarre. Et là, c'est une invitation à aller chercher le véritable, à aller chercher une certaine pureté. Je ne sais pas pourquoi ce mot me vient, mais en tout cas, il est venu comme ça. Dans l'amour, nous allons avoir l'équilibre. L'équilibre, et je la mets là parce que j'y reviendrai après de toute façon sur le domaine sentimental. De toute façon, ce 6 de denier, il peut nous parler de finances, faire attention, équilibrer, mais c'est également équilibrer ce qu'on donne, ce qu'on est, ce qu'on dit, ce qu'on fait, pour pouvoir également trouver un juste milieu. Alors, on va ici passer aux 10 oracles, et puis on va regarder les énergies du 25 au 31 janvier. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, ce genre de réflexion ici. On voit que la suggestion en fait que je vais vous faire passer, c'est que vous avez actionné un levier, le levier d'aller chercher votre bien-être, d'aller chercher votre bonheur. Et même, oui, je sais, il y a beaucoup de personnes qui disent « je me sens pas bien, j'ai des conflits, etc. » Ok, il y a peut-être l'idée ici, un conseil du tarot, d'aller voir quelqu'un de réputé, un mentor, ça peut être une amie, un ami ou quelqu'un de spécialisé médecine ou thérapie. Vous voyez, quelqu'un pour vous aider à retrouver cette sécurité émotionnelle, ce bonheur, cette joie intérieure. Bon, écoutez, en voyant ces 3 cartes-là, effectivement, ça me parle bien d'une signature par rapport au domaine sentimental pour les couples, peut-être. On a quelque chose qui ressort. Parce que le pape nous parle d'engagement. Alors... la guidance du 25 au 31 janvier. Donc ça, c'est pas une carte, ce sont les significations. Si vous vous demandez, voilà, et je pense que je les ai pas enlevées. Alors,
Bon, on voit qu'il y a des démarches administratives par rapport à un réseau de personnes. On voit qu'il y a un nouveau départ également sur la communication avec cette notion d'ouverture. Alors, on va retrouver du changement dans l'air, mais avant cela, la coupe nous parle de personnes assermentées, d'une part, de personnes assermentées et peut-être de retard en ce sens. Mais vous allez garder la foi. Vous avez une certaine croyance que les choses peuvent bouger. Donc c'est pour ça que je parlais quand même de retard par rapport à une signature, peut-être dû à un travail, à une signature également financière. Il y a l'idée de prendre de la hauteur. Donc pour d'autres, il sera question ici de santé et de tout ce qui est pour moi raisonnement. Donc ça peut me parler de psychologie, dans le sens thérapeutique également. On a l'idée de, d'être en lien avec un organisme, et il y a l'idée d'ouverture ici. Donc même si ce 3 de coupe est à travailler, je pense que vous allez vous ouvrir, et ça va nous dire qu'il peut y avoir bien sûr une personne qui est là pour vous aider. Sur le plan également financier pour certaines personnes, donc en lien avec l'administratif, la justice, on le voit, et ça va nous dire que le renard, c'est l'idée de faire preuve de prudence. On voit qu'il y a peut-être quelque chose qui vous arrête à un moment donné et qui vous inquiète, d'où ce 5 de bâton qui est là au préalable. Alors ensuite, nous avons la faux. Ok, cette première ligne ici m'annonce qu'il y a certaines personnes qui vont trancher, qui vont décider quelque chose par rapport à la communication. Ça peut concerner une personne de leur entourage, voire peut-être sentimentale. Ça peut être, on recadre les choses, mais ça peut être positif également. Dans une autre forme de lecture, on a cette notion ici de démarche administrative, de communication ici par rapport à un organisme. Il peut y avoir quelque chose qui est tranché. Alors c'est vrai que normalement la tour et la faux, ça peut me parler de justice. Bon, c'est vrai que là on a le jardin, mais ça peut me parler de justice pour certaines personnes. Et là, en additionnant, de toute façon, j'ai 19 la tour. Donc moi, c'est vrai qu'il y a quelque chose à revoir, je pense, par rapport à un organisme. L'idée d'aller de l'avant, comme un empereur, pour dire, il en est où mon dossier? Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être un avocat. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut se remettre en route ici. Il y a l'idée que certaines personnes également fassent un premier pas avec une conviction ici pour avoir ce qui leur est dû. Alors ça peut me parler, oui, peut-être du plan financier. On verra si l'ours retombe dans ce tirage-là. Alors oui, vous êtes connecté ici à un réseau de personnes. Ça nous dit ça, vous êtes connecté et un sentiment d'espoir. On voit qu'il y a de l'action, mais qu'il faudra faire preuve de patience parce que on avait eu ici quelque chose qui était bloqué par rapport à une signature. Alors peut-être pas pour les couples, mais pour les gens qui sont tout seuls ou ont quelque chose à régler sur le plan financier. Mais vous allez aller chercher ici votre opportunité, quelque chose qui vous est dû. J'ai un trèfle. Allez régulariser quelque chose sur le plan administratif, peut-être par rapport à une somme d'argent. Ouais, on le retrouve ici avec le poisson. Alors, allez, j'installe tout et je reviens, ça sera plus simple. Ouh, on a le cœur, les oiseaux, super. Bon, il y a plein de choses à dire. Plein de choses à dire. Alors, si, il y a une dame qui m'a dit j'ai mal à la tête, j'ai un torticolis. Eh bien, fermez les yeux et écoutez, il n'y a pas besoin de regarder les cartes. Bon, moi, je fais comme ça parce que j'ai pas trop de place de le mettre devant, mais ça me fait rire des fois les commentaires, mais j'aime bien. C'est franchement que des belles choses, que du positif. Alors, revenons à nos moutons ici. Si je parle d'administratif, pour moi, il y a quelque chose de positif dans le sens où vous êtes connecté, il y a ce sentiment de sérénité, vous allez aller chercher votre chance et peut-être il y a une forme de libération. Vous savez, des fois, quand on fait des démarches, je prends l'exemple. Rien à voir avec les finances, mais par exemple, quand on va porter plainte, c'est un exemple, ça libère. Ça fait du bien, on se dit, bon voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, je me suis soulagée, je me suis libérée. Donc là, j'ai pris un exemple. Ça peut être, je vais aller contacter un avocat parce que il y a une personne ici qui m'a volé de l'argent, parce que j'ai quelque chose ici à revoir avec un procès. Vous savez, vous êtes ici dans une forme d'action. Ça vous permet ici de lâcher prise sur votre ego, quelque chose de l'intérieur, d'où l'empereur ici, structure, force, conviction que les choses vont bien se passer. Et vous comprenez qu'émotionnellement, tout de même, il va falloir faire preuve de patience.
parce que vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous vous êtes mis en action par rapport à une démarche, mais ça peut être également sur le plan de la communication par rapport à un homme. D'ailleurs, on a un homme et une femme qui se regardent. Alors, donc vous faites ce qu'il faut faire et il y a un lâcher-prise. Ce qui vous permet ici peut-être de vous détacher de quelque chose qui était un petit peu conflictuel au niveau de l'inconscient, les poissons, et de permettre ici de relâcher la pression. On a vu que votre atout, c'est votre maturité émotionnelle, l'idée d'être vraiment bien dans votre peau, et il y a bien dans les énergies extérieures quelque chose qui démarre. Donc là, je peux parler de sentimental. S'il y a eu dans un passé proche, alors je dis proche, c'est pas forcément la semaine dernière, mais peut-être le mois dernier, une distance par rapport à votre moitié, qui avait besoin, lui ou elle, peut-être de se reconnecter à ce qu'il ou ce qu'elle était, eh bien nous voyons un nouveau départ dans le cœur par rapport à deux personnes. Ça peut être l'amitié, ça peut être la famille ou le sentimental. Et on voit très bien ici que avec ces deux cartes-là, il y a quelque chose ici qui va être lâché au niveau de l'ego. Et là, ça me fait penser à l'homme idéal n'existe pas, la femme idéale n'existe pas. Il y a une forme d'acceptation. On coupe quelque chose au niveau de l'inconscient. Voilà, ça c'est une forme de lecture. Maintenant, en voyant ici le cœur, le jardin, le cœur, la faux, tout ce qui est triangulaire, moi je pense qu'il va y avoir une distance. Alors c'est également cette idée de se dire que si vous êtes pas en triangulaire, s'il y a personne d'autre dans votre vie que votre mari ou femme, eh bien si vous aviez quelqu'un dans la tête pour X raison, vous vous en détachez. Vous recadrez vous-même avec la personne de votre cœur. Alors oui, on parle de sentimental, mais vous l'adaptez. Si ça peut être, je prends l'exemple, vous êtes une famille où il y a 3 sœurs, c'est possible. Ah oui, c'est très très possible. Et la sœur tient plus avec une autre sœur, et on voit qu'à un moment donné, la sœur en question, elle se dit, bon allez, on recadre les choses, il n'y a pas de favoritisme ici. Je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. On recadre les choses par rapport à 3 personnes en fait, ou 3 situations. Donc il y a une forme de lâcher prise. Et quand on recadre les choses, avec cette énergie d'empereur, c'est un sentiment de liberté, un sentiment de lâcher prise. Donc ce 10 de coupe, il est bien présent, il nous parle de bien-être ici. Je pense que vous prônez la sagesse pour faire correctement les choses ici. Il y a une ouverture d'esprit, une ouverture de votre ego qui fait que, au lieu de rester buté sur quelque chose, il y a une forme d'acceptation par rapport à une situation et vous décidez de couper quelque chose et inconsciemment ça vous libère. Il y a comme une libération. Libération, liberté, c'est un petit peu ce qui ressort vraiment, c'est pour cette semaine. Alors bien sûr, on peut parler de travail indépendant. Moi, je pense que par rapport à un public, donc public, clientèle, etc., il peut y avoir une réduction. Voilà, l'idée d'avoir moins de clients, ce genre de choses-là. Ça peut être basé par quelque chose au niveau de la communication qui peut-être c'est mal fait. Donc là, on aborde quelque chose un petit peu de négatif, mais en parallèle, je pense que ça vous arrange parce que ça vous permet de retrouver un bien-être, de se dire, bon, cette semaine, j'ai un petit peu moins de travail et ça va permettre ici de pouvoir souffler également, de se détacher inconsciemment de ce qui était superflu et ce qu'on n'avait pas forcément envie de vivre cette semaine-là. Donc voilà. Et en même temps, il y a ce sentiment de confiance avec le cœur, vous voyez. On a ce sentiment de confiance et surtout de conscientisation. En additionnant les 3 valeurs, j'ai 31, le soleil. On nous parle d'amélioration dans votre corps, dans votre esprit. Peut-être qu'il y a moins de travail, mais ça vous fait du bien. Là, je parle pour les travailleurs indépendants. J'ai pas forcément le travail ici, pour d'autres. Donc, effectivement, vous vous sentez mieux. Et puis, on peut parler du cœur, comme l'amour. Vous voyez ici, il y a certaines personnes qui ont eu un amour, qui vont avoir un amour passager, d'où cet as de coupe dans les énergies extérieures. Et on voit que, moi je pense qu'il y a une remise en question et que ces personnes vont couper. Donc vous avez peut-être rencontré quelqu'un dernièrement qui était complaisant, plein de compliments ou plein de compliments dans les conversations, mais vous allez vers de la distance ici. On voit que vous allez réduire les communications. Donc c'est plus pour les personnes qui viennent de rencontrer une personne et qui se disent, bon,
Non, ça le fait pas, je laisse tomber. Voilà. En tout cas, avec le cœur, c'est surtout l'idée d'émotionnel. Et on voit que vous êtes capable de trancher quelque chose parce qu'il y a un nouveau départ dans votre vie. Vous vous dites les choses avec sincérité et profondément pour avancer. Donc, vous cheminez vers quelque chose de plus véritable, de plus connecté avec vous. Voilà ce que je pouvais dire, en tout cas avec ce tableau-là. On va regarder le domaine de la santé, le domaine du travail, parce que pour moi, il n'est pas ressorti, et également sur le plan des finances. Alors, la santé pour la semaine du 25. On parle d'émotions avec la lune, de tout ce qui est profond, intérieur. On va parler d'ego, d'émotionnel également. Donc il y a une élévation, j'ai 19, mais 19 c'est également un organisme. Donc moi je pense que certaines personnes seront en lien, peut-être oui, avec le pape, pour quelque chose de thérapeutique, peu importe, ou la médecine, quoi qu'il en soit. Le cœur, c'est le cœur, le sang, la pression artérielle, c'est également l'ego, l'émotion. Et on voit les oiseaux qui nous parlent ici de discussion. Donc quoi qu'il en soit, je pense que au niveau de la santé, il y a le fait de démarcher, mais également de communication, peut-être sur un plan psychologique. Alors pour le travail, oui, parce que j'ai parlé de travailleurs indépendants, mais écoutez, alors attendez, nous avons ici, alors je ne peux pas faire mieux, nous avons le trèfle qui nous parle d'opportunités, de chances à saisir, d'une somme d'argent, avec quelque chose au niveau de la récompense. On a la connexion, donc il peut y avoir des connexions, des démarches, parce que vous allez trouver quelque chose. Et on va avoir en tout 28, la carte de l'homme, on parle d'action. Donc il y a vraiment de l'action pour aller chercher votre bonheur, votre bien-être, aller répondre à cette offre, à cette opportunité, pour ceux qui sont au chômage, ou ceux qui souhaitent également agencer leur travail. D'ailleurs, je prends mon exemple, je vais visiter un local pour l'hypnose. Donc voilà, j'avais plus de cabinet, donc je reprends un cabinet. Donc c'est vrai que ça correspond également à cette notion de on fait une action pour aller chercher. Donc c'est également vous, le trèfle. Vous avez envie de quelque chose, vous bougez. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, nous avons de bonnes énergies. Ici, on retrouve l'énergie du chien avec les valeurs qui nous parlent de quelque chose qui est positif. Voilà. Alors, par rapport aux finances, alors, je reprends mon souffle. J'espère que vous avez suivi le moyen tableau. C'est pas, il y avait beaucoup de messages et encore, je me suis arrêtée entre deux. Pour les finances, personne assermentée. Voilà, vous savez de quoi je parle, de toute façon. Il peut y avoir un blocage, ok, peut-être en rapport... Alors, ça va me parler de réflexion, de prise de décision. Et on a un sentiment de lenteur ici. Il y a peut-être d'une réorientation qui vous attriste. Donc, moi, je pense que financièrement, il y a quelque chose qui ne vous réjouit pas. Voilà, on va le prendre comme ça. Pour d'autres, il y a l'idée d'être avec des personnes assermentées. Impôts, avocats, tout ce genre de choses. Allez. Alors, de façon approfondie, le domaine sentimental, vous pouvez choisir un tas comme les 3 tas. Je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu gourmandes. Et puis c'est très bien parce que vous verrez que les tirages sont en corrélation. Donc n'oubliez pas, pour le tirage général de la semaine prochaine, est-ce que vous voulez Béline, le Moho ou l'oracle des miroirs? J'attends votre retour. Bon, ça n'a pas marché, allez. 5. Alors la guidance sentimentale du 25 au 31 janvier 2021. Voilà, vous savez comment je fonctionne. C'est pas parce que la carte est négative que le tirage sera négatif. C'est pas parce que la carte est positive que le tirage sera positif. Donc, mais c'est incroyable, je crois qu'on avait eu la même ici, à la même place la semaine dernière.
Première carte, premier tirage, ce sera la triade et on a ce 5 de coupe. On a un sentiment de tristesse, de perte, d'être un petit peu dans le fond. Mais c'est souvent dans l'inconfort qu'on voit ressortir les solutions. On vous dit ici qu'il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un qui vous a blessé et que vous voyez peut-être aujourd'hui, là, présentement, le verre plutôt vide que plein. En tout cas, c'est une invitation ici à aller dans vos profondeurs pour mettre en lumière quelque chose qui a besoin d'être éclairé. C'est pas une carte joyeuse, on va pas se mentir, je vais pas la contourner ni la détourner, mais voilà, retenez que ce tirage, il peut être positif. Deuxième carte, c'est le chevalier de Pentacle. Pour moi, vous cheminez, vous plantez vos graines. Il y a cette notion d'action, de mouvement. Vous êtes à deux doigts ici de concrétiser quelque chose. Ça peut être par rapport à un projet en couple ou par rapport à vous-même, hein, que vous soyez célibataire ou triangulaire, dans le but ici de cheminer. Hein. Vous allez vers une progression et vers une sécurité. Ici, ça me parle quand même d'une stabilité, d'une force intérieure. Je pourrais apparenter cette carte quand même à l'empereur. Il y a une certaine force. Et vous continuez vos efforts. Vous continuez à être ce que vous êtes et à cheminer pour être vraiment stable avec vous-même, stable dans la relation également. C'est une carte que j'aime bien, franchement, j'aime beaucoup. L'As de bâton, nouveau départ ou peut-être rencontre. 1, 2, 1, 2, rencontre. Nouveau départ ou peut-être ici conscientisation, impulsion, mouvement, projet. Alors avec la triade, on va regarder ce 5 de coupe. Alors, on a du pardon. On a du pardon par rapport à quelque chose qui vous a froissé. La personne en face, c'est peut-être également une partie de vous-même, cet ego que vous ne vouliez plus voir à un moment donné. Ouais, on dit que vous avez encore la... Mais c'est incroyable, hein, je coupe et j'ai encore cet adversaire. Vous avez la clé. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de solution. Vous voyez, je ne fais pas des métaphores en l'air. C'est parce que je sens bien sûr les choses, hein, mais... Les mots, ils ne viennent pas par hasard, ici. Alors, mensonge. Alors, guidance sentimentale du 25 au 31 janvier. Mensonge, malheur, voilà, pile poil en dessous, c'est la même. Questionnement, doute, interrogation. Ça appartient peut-être au passé. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Je suis perdue. Vous vous êtes peut-être menti à vous-même à un moment donné et que les choses sont revenues en pleine face. Malgré ce sentiment ici de tristesse et d'être sur un temps d'arrêt, vous vous posez sans doute des questions, oui, sans aucun doute des questions, mais des questions qui vont pouvoir vous faire avancer dans quelle direction prendre, emprunter de vous-même par rapport à vous-même, mais également par rapport à cette situation ici. Dans le but de pouvoir retrouver une énergie équilibrée, faire un bilan de ce qui était bien, pas bien, mais également de votre personne, parce que chacun ici a une part de responsabilité. Il se pourrait que par rapport à cette situation vous-même, il y ait un lien avec quelque chose qui n'est pas forcément... comment dire, agréable au niveau de la santé. Ça peut être la psyché finalement. Voilà, avec cette notion d'être un petit peu perdu. Donc on voit qu'à un moment donné, il y a bien cette notion de choix, de décision qui va être décision qui va être prise. Et vous allez ici emprunter un chemin, soit à droite, soit à gauche, soit tout droit, peu importe. Et ça sera ici un avant-goût d'un nouvel élan. N'oubliez pas qu'on a eu le fou dans le tarot. Il y a l'envie d'avoir une nouvelle version de votre vie, une nouvelle version de vous-même, ou peut-être une nouvelle version de l'amour. Il est question ici de changement, de muter. Ça peut être un départ, une distance, mais c'est surtout l'idée de prise de hauteur pour pouvoir ici prendre une décision. Donc on voit que cette carte, effectivement, elle est un petit peu négative, ok, pas mal négative, on peut pas mentir, un 5 de coupe, c'est déception. Mais est-ce que c'est vous qui êtes déçu par rapport à vous-même? Dites-le moi, et si oui, pourquoi? Pourquoi êtes-vous déçu et qu'est-ce que cela engendre? Ou est-ce que c'est la personne qui vous déçoit en face et qu'est-ce que cela a créé? Est-ce que vous comptez rester sur place ou se servir de cette expérience qui est certes dure, mais qui va vous permettre ici de mettre en lumière tout ce qui a été enfoui à un moment donné, les non-dits, les incompréhensions, pour pouvoir ici cheminer. Donc c'est une invitation ici de l'intérieur à aller vers l'extérieur. Voilà, à faire sortir les choses,
à sortir d'un trou noir, enfin peu importe, à sortir ce que vous voulez, à sortir votre vérité. Ça me parle, votre vérité. Il y a bien cette notion de nouveau cap, de nouveau cycle, on l'a vu avec le fou du tarot également. Ça peut nous parler de projet, de nouveau départ, et oui, franchement je le sens, vous allez trouver cette énergie parce que accepter ce qui est, accepter ces remises en question pour pouvoir ici aller de l'avant. Et c'est dans ce sentiment d'inconfort que vous allez cheminer. Bon, ok. Allez, le chevalier de denier. Je vais prendre le Line of Love. Les énergies sentimentales du 25 au 31 janvier. Pour cette deuxième carte. L'amour, la confiance, l'estomac, l'ego, l'envie d'avoir envie. Johnny. Alors, un sentiment de sécurité, on peut parler d'amour et de confort, on peut parler ici de vouloir préserver sa famille, préserver son cocon intérieur. Et tout à l'heure, je parlais de sécurité, hein, parce que ça ressort ici avec des deniers finalement, je ne parle pas que des finances. L'investissement, c'est ce chevalier qui continue d'être en action, qui plante ses graines, qui fait ce qu'il a à faire et qui regarde vers le futur parce qu'il est à deux doigts de trouver une totale stabilité. On peut parler de travail également. Voilà, bim, stabilité. Ouais, allez, je pose tout et je reviens. Lumière, oh punaise, cœur blessé et espoir. Oh, c'est pas grave. Émotionnellement, la lettre, les communications. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je parlais de thérapie. Effectivement, il y a certaines personnes qui peuvent faire des thérapies, thérapie de couple, thérapie par rapport à elles-mêmes. Il y a l'idée de cet engagement par rapport à la médecine, avec l'idée de lumière, d'amélioration. Voilà, même si on peut être déçu d'un petit quelque chose, l'espoir est là et la sérénité revient. On a des peurs sur la situation extérieure, on vous demandera de travailler votre engagement et votre confiance et votre atout ici c'est d'avoir des multiples possibilités, des façons de faire pour pouvoir ici vous assurer une sécurité dans la relation, c'est-à-dire que si vous êtes en couple ici, ça veut dire que vous investissez, que peut-être que quelqu'un dans le couple, lui, travaille sur lui-même ou sur elle-même avec l'aide de, peut-être d'un spécialiste, peu importe, et qu'il y a une nette amélioration dans la relation. La personne en face de vous peut avoir quand même des retenues, ce qui engendre des incertitudes, mais malgré tout, oui, l'espoir est présent, la sérénité revient, on se sent guidé, il y a comme un nouvel élan, et on continue de cheminer dans la relation pour pouvoir être main dans la main en accord. Je pense qu'on vous demande davantage de travailler votre confiance et d'accepter l'idée qu'il y a plusieurs façons de faire pour vous permettre ici de se dire, bon ok, si ça va pas je fais ça, si ça va pas dans mon couple je fais ça, voilà. C'est un atout de se dire qu'il y a plusieurs portes ouvertes et de savoir à un moment donné laquelle emprunter. Pour les célibataires et les triangulaires ici, il peut y avoir une connexion avec une personne, mais je pense que vous allez vous sentir blessé à un moment donné parce que la personne en face de vous est peut-être dans la retenue. Maintenant, ce qui est favorable, c'est beaucoup de communication pour ceux qui viennent de rencontrer une personne, avec vous-même et la personne pour pouvoir cheminer. Votre soulagement, c'est de se dire que vous n'êtes pas seul, et que vous pouvez, de toute façon, même si la personne se retient en face de vous, vous sentir bien quoi qu'il en soit. Pour les triangulaires, c'est cette idée et les célibataires, pour les célibataires, c'est cette idée ici qu'il y ait, oui, une ouverture de la communication et que vous cheminez ici pour comprendre quelque chose. Par contre, je pense qu'il y a peut-être un petit couac dans cette histoire parce qu'il y a une forme d'incertitude. Donc, à voir dans le temps ici, je vous invite peut-être à aller voir le premier tirage ou le troisième. Alors ici, avec l'As de bâton, on va regarder les énergies sentimentales du 25 au 31 janvier. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont choisi l'As de bâton parce que
On parle de commencement, de renouveau, peut-être de rencontre. Pour la coupe, nous avons ici l'étoile, connexion, ascension, vous êtes connecté à quelqu'un. Et on a ici réorientation par rapport à un lien. Alors là, je pars dans quelque chose de très profond, mais on a l'idée, oui, de connexion et de réorientation, peut-être de remise en question. Quel est ce lien, cette flamme jumelle, l'âme sœur, ce lien karmique? On se pose des questions ici. As de bâton, c'est également une décision qui peut être prise par rapport à un questionnement. Nous avons le renard, nous avons l'arbre, alors attendez, oui, l'arbre, le livre, alors ça, alors je les prends pas parce que franchement je sais pas trop, j'ai regardé mais je comprends pas, énergie féminine et masculine, c'était en plus dans ce jeu-là mais c'est vrai que je m'en sers pas. Alors, l'homme, l'enfant et l'encre, donc on voit très bien qu'ici il y a un nouveau départ par rapport à un lien. Que les choses vont s'installer dans le temps malgré ce sentiment de vigilance, voire de méfiance à l'égard d'un homme, ou si vous êtes un homme à l'égard d'une femme, et que vous allez étudier la situation, si c'est bien ou pas bien. Il y a beaucoup d'intériorité, peut-être quelque chose de profond au niveau de la psyché, mais quand même, avec la carte de l'enfant, on va vous inviter à faire preuve d'insouciance et de légèreté. Nous l'avions eu dans le tarot avec l'enfant, sur le plan inconscient, enfin le 6 de coupe, pardon, sur le plan inconscient. Et vous allez tout de même profiter de tout ce qu'il y a à profiter cette semaine avec cette personne. Le renard, c'est également une personne ici. On peut parler de légèreté qui vient ici s'impacter positivement dans vos ressentis émotionnels à l'égard d'une personne. Si vous êtes célibataire, c'est également sur vous-même. Vous allez, je pense, peser le pour et le contre d'une situation pour savoir si oui ou non vous vous ouvrez prochainement à quelqu'un. Ici, je pense qu'il y a beaucoup de sagesse, même si je n'ai pas le lys. L'arme parle vraiment de racines, vous voyez, de comportement, de schéma, peut-être de vie antérieure pour d'autres. Et il y a l'idée ici qu'avec ce livre, on va oser tourner les pages pour justement peut-être aérer certaines histoires du passé et en alléger certains poids à un moment donné. Donc on a envie de cheminer, on a envie d'avancer avec la carte de l'enfant et je pense qu'il y a peut-être, oui, une étude intérieure qui est profonde parce que parfois on se remet en question. Alors c'est vrai qu'il y a des remises en question qui sont sorties sur les 3 tirages, vraiment sur le premier davantage. Mais ce sont des remises en question qui vont vous permettre, si bien pour n'importe quel tirage ici, de vous retrouver, de retrouver votre source en fait. Je pense que l'envie de cette semaine, c'est d'aller vers la liberté, votre liberté. Voilà comment je ressens les choses. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à aller regarder vos horoscopes du mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.